Alors, voilà pour la suite, on va dire, de cette guidance qui était qu'est-ce qui se passe derrière cette phrase, hein? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière cette phrase? Donc, c'est l'épisode 2. Si vous voulez voir le premier, regardez celle d'avant, tout simplement. Allez, c'est parti. On va aller prendre le tarot psychologique. Alors, le tarot psychologique, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, on a vu que nous allons retrouver notre vraie essence à titre individuel et au niveau national, en partant de chaque individu, et ensuite nous allons élargir en diffusant vers l'extérieur, donc vers les autres. On va s'unir, d'accord? Pour retrouver, écoutez, notre beauté, quoi, hein, parce que la beauté du pays, la beauté de l'être humain, c'est effectivement d'être bien nourri dans tous les sens et de pouvoir partager cette nourriture. Hein. Alors, on va essayer d'aller voir avec eux concrètement comment ça peut se passer. Alors, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. J'en veux bien une quatrième, s'il vous plaît. Alors, qu'allons-nous devoir faire, s'il vous plaît, par rapport à cette phrase? Qu'allons-nous devoir faire? Qu'est-ce que ça implique? Alors, qu'est-ce que ça implique? Je vais prendre l'oracle des miroirs aussi. Alors, cette phrase, qu'allons-nous devoir faire pour arriver à ce que vous nous avez dit pour le premier message? Alors, une... Oui, pour ceux qui prennent en route, je m'appelle Veitiaré, j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité, je suis comme vous, j'ai des messages de différentes manières, et du coup, comme je suis ni tarologue, ni cartomancienne, les lames, et d'ailleurs tous les supports me servent en fait de... tous les objets, les lames, etc., me servent de support pour essayer de vous transmettre le message que je reçois. Donc, c'est ma vérité. C'est mon message. Ça passe par mes filtres, donc je suis humaine, je peux tout à fait me tromper. C'est pour ça qu'il est pour moi important que vous fassiez vos retours constructifs, de façon à ce que nous enrichissions ensemble et que nous trouvions le chemin le plus juste. On va prendre le chamanisme, le plus juste pour rapprocher de la vérité. Voilà. Si j'arrive à ouvrir cette boîte, c'est bon, j'ai réussi. Allez. Il y en a beaucoup. Donc, je vais prendre au fur et à mesure parce que pas facile à les prendre. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il va falloir faire du coup? S'il vous plaît. Et je vais finir. Hein, on est à 4 rangées, 4 lames. Tiens, je vais prendre le tarot. Tarot Illuminati. Hop. Là et là. J'en ai qui ont volé. Alors, je vais récupérer celle qui est par terre. Excusez-moi pour le bruit. Il y en a une qui a volé par terre. Hein. On va tomber à terre. On tombe à terre, même. On vole et on tombe à terre. C'est le sentiment que j'ai en ce moment. Vous voyez, c'est pas la première fois que je vous le dis en ce moment. C'est comme si c'est quelque chose qui... Ouf, on s'y attendait pas. Voilà.
ce sentiment, on s'y attendait pas. J'en ai parlé sur la première guidance, j'en ai parlé... en ce moment, c'est les guidances que j'entends. Hein. Ce sont les messages que j'entends. Il y a quelque chose qui vole, on s'y attend pas. Ok, allez, c'est parti. Voilà, c'est le fou. Il y a quelque chose qui va recommencer là. Hein. On entame un nouveau cycle. Hein. C'est le fou qui est tombé par terre. Donc, vous voyez, c'est un fou qui est quand même bien, mine de rien. Hein. Il est plein de dorures, on voit qu'il a pris le soleil, ce fou. On voit qu'il sort de vacances, quoi. Hein. C'est un fou qui sort des vacances, il s'est bien reposé, il est tout frais, il est tout au sommet de sa montagne d'ailleurs, et il y a quelque chose qui se produit qui fait que c'est reparti pour un nouveau tour, un nouveau mandala du tarot, un nouveau chemin. Donc là, il y a bien une étape qui change, il y a bien une bascule. Et cette bascule démarre à un moment donné où il y a comme un sentiment de tomber des nues. Comme cet étudiant dont je vous ai parlé sur la dernière guidance, qui a trouvé son entreprise de stage, qui part en vacances et qui, à la rentrée, quand il arrive, boum, il y a un truc qu'il n'avait pas vu. Il n'a pas prêté attention. C'était pourtant marqué, il était tellement content à l'époque d'avoir trouvé son entreprise qu'il n'a pas fait gaffe. Et c'est en rentrant de vacances que il s'aperçoit, mince, il y avait ce petit alinéa en bas. Vous voyez ? Ok. Alors, ici, on me parle de récolte matérielle. On parle de points. Voilà. Là, il y a rétractation. J'ai l'impression, j'ai parlé aussi tout à l'heure de balance. Vous voyez, de balance. Et j'ai l'impression de balance commerciale ici. On rentre de vacances avec ce soleil et on prend conscience quand on rentre de vacances que la balance n'est plus aussi stable et qu'il va falloir remettre les choses en ordre. Il va falloir rééquilibrer et ne prendre que l'essentiel. Le chemin n'est plus aussi coloré que ça. Il y a quand même une certaine chute, d'accord ? Là, on a besoin de se soigner, de revenir à quelque chose de plus sain. Et ça commence par un bilan. Qu'est-ce que j'ai ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on fait le point sur ses ressources. Dans un esprit, vraiment d'apporter le meilleur, hein, dans un esprit d'apporter le meilleur. Mais parce que il y a eu un comportement ancien qui n'était pas adapté. On n'a pas fait attention. Voilà. Il y avait un comportement inadapté, on n'a pas fait attention. On est parti en vacances, on est parti sereinement. Hein, c'est par exemple, si je reprends l'exemple sur l'autre guidance, on a passé toutes ces élections, on est parti en se disant, voilà, il y a des nouveaux députés, etc., ça va mieux se passer. Et on nous a aussi laissé ce message-là. Hein. On nous a aussi laissé entendre, allez-y sereinement, ok, nous gérons correctement la boutique. Il y a aussi ce message. On a été dans cette illusion de dire, vous avez élu des personnes, un groupe, des groupes inhabituels, et cette particularité qu'il n'y avait pas depuis longtemps va permettre justement de garder au mieux la Maison France. Elle ne sera pas dilapidée comme avant. Sauf que là, c'est une illusion. C'est une illusion, il y a une trahison. Pour moi, il y a une trahison derrière.
D'accord? Donc, il est fort possible que la trahison vienne justement des groupes qui sont au niveau des députés. Nous savons bien que l'état profond que M. Macron cherche à obtenir, à mettre en place certaines mesures qui ne sont pas forcément en adéquation avec le bien-être de tous. Il peut donc y avoir des restrictions et des lois qui passent par rapport à ça. Hein? Bon, en tout cas, j'en reviens ici. Le début, qu'est-ce qui se passe? On part en pensant que nous sommes très bien, quand la maison est correctement gérée. Et là, quand on rentre de vacances, boum, le chamanisme est rapide. Effectivement, il y a des choses, quand on est chaman et quand on perd quelque chose, quand il faut agir, c'est tout de suite que ça prend pas, le vrai chamanisme ne prend pas des jours et des jours pour obtenir un résultat. C'est du direct, c'est du tout de suite. Vous voyez, c'est quelque chose qui est rapide, c'est une action qui est rapide. Et d'ailleurs, c'est tellement rapide que le fou est tombé. C'est tombé, ça a été rapide, c'est vraiment, la chute est rapide. Donc il y a bien quelque chose qui va rapidement nous mettre les deux pieds sur terre. Mais sur terre dans le sens où on va se prendre une claque, on va sortir de l'illusion. L'illusion que où nous étions, à savoir la maison est bien tenue. Tout se passe très bien. La France est riche, la France est belle. Là, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? C'est non. Notre pays a été mal géré. Nous avons posé des actions qui n'ont pas donné leurs fruits, qui n'ont pas porté leurs fruits. Et la baraque est en train de s'effondrer. Il va falloir redresser le tout pour ne pas couler. Vous voyez ? C'est ça en fait, parce qu'il y a des temps d'arrêt, parce que ça a été mal géré. Donc on va perdre nos illusions. Et ça, c'est une très très belle chose. Ok, donc on perd nos illusions, et du coup, eh ben, on repart pour un tour. Alors, on repart pour un tour. Eh oui, on repart pour un tour, il va falloir construire effectivement des fondations, mais cette fois-ci des fondations beaucoup plus solides. Hein? Il va falloir faire le point, le bilan, c'est fait, d'accord, de façon à pouvoir construire autrement. Alors, ça me fait... c'est peut-être ça l'image que je voyais symboliquement. Ils sont en train de me la remettre, donc c'est peut-être aussi ça, cette image que je voyais. Rappelez-vous, je voyais un séisme et un tsunami avec un pont. Parce que regardez ici, on me parle de fondation, d'accord, fondation solide. En me montrant le bas, c'est comme s'il y avait eu un séisme en bas et qu'il fallait reconstruire. Et là, j'ai le pont, un pont que j'avais vu dans mon rêve. Hein, le pont, enfin c'est dans mon rêve, c'était pas un rêve, c'est je m'étais adossée à un arbre et il m'avait amené ce message. Donc ça peut être aussi ce séisme-là en fait. Hein. Ce séisme-là, à savoir que on pensait le pays solide et on s'aperçoit que c'était une illusion. Tout s'écroule et s'écroule de dessous. Vous voyez, de dessous en fait. C'est les bases qui s'écroulent. Et du coup, c'est un tsunami, c'est émotionnel. Et ça va être beaucoup oui, beaucoup d'événements qui vont nous chambouler. Et ça, c'est bien. Ok. Donc là, voilà, on travaille, on va retravailler à une construction différente.
Et ce qui est bien, c'est parce qu'on va quand même sur de la stabilité. D'accord ? De la stabilité. Le chemin va durer. Là, j'ai quand même une montagne, donc ça va pas être aussi aisé. Rien n'est aisé. Si c'est aisé, c'est une illusion, je dirais. C'est le plateau d'or qu'on nous présente sous la main. Il y a tout de même un besoin de participer. C'est comme le fou, là. C'est un peu le lien. Le fou, qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va aller chercher le meilleur pour soi. Et comment trouver le meilleur pour soi ? Il va marcher et il va essayer de découvrir tout ce qui n'est pas correct pour lui. Donc il y a bien là une idée de chacun va participer pour trouver l'essentiel, le plus important. Ce fou, il va fonctionner comme ça. Donc là, il y a bien l'idée d'aller à l'intérieur de soi, de faire un parcours, d'accord, qui peut être effectivement peut-être ressenti comme compliqué, mais c'est vraiment pour apporter quelque chose de solide. J'ai cette notion d'hiver aussi. Donc ça va être une temporalité, ça va durer. Ça va durer. Ok, ça va toucher aussi tout ce qui est... on l'a vu ici, hein, tout ce qui est matériel. Hein. Là, on va entamer une phase où tout ce qui a un lien, ce qui a trait au matériel va, je dirais, s'effondrer. Ça peut être tout ce qui a trait au commerce, aux échanges, va s'effondrer. Ce qui veut dire que ça peut être tout ce qui est lié au travail, hein, les entreprises vont s'effondrer, mais de manière à pouvoir en reconstruire d'autres par derrière, beaucoup plus solides et qui viennent de soi, de l'intérieur, de chez nous, et non pas de l'extérieur du pays, d'accord ? Ça peut être tout ce qui est, l'entreprise, l'alimentation, le commerce de l'alimentation. Donc, revoir différemment comment construire notre agriculture, comment, vous voyez, c'est tout ça. L'instabilité. C'est pour ça qu'ils m'ont mis cette image de tsunami là. Donc, effectivement, les fondations que nous pensions solides, on l'a vu, le chaman nous prévenait, ça arrive rapidement, le fou est tombé, donc effectivement, tout ce que nous semblait solide n'est pas si solide que ça. Ça va être instable pendant un moment. Hein. Je dirais même, ça dépasse l'hiver, je dirais plus jusqu'au premier trimestre facilement de l'année prochaine. Donc les fondations ne sont pas stables, et c'est en train de s'ébranler. Tout va se casser plus ou moins la figure. Et c'est tant mieux. Ça va nous permettre de changer les choses. Ok. Ici, le chamanisme mérite un grand respect. Ben, bien sûr. Tout à fait. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on ne peut pas se moquer de nous. On ne peut pas comment vous dire, on ne peut pas se jouer de nous, on ne peut pas prendre les choses à la légère. Il est important d'être honnête avec soi-même, d'avoir des bases solides, de ne pas mentir, d'être, comme on disait, le véritable vous. D'accord ? Il s'agit là, maintenant, de retrouver la vraie valeur de notre pays, le vrai sens que l'on veut mettre dans notre pays, le respect des valeurs primaires de ce pays. Donc oui, ça va être un passage compliqué. Il va y avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Oui, il va y avoir des virages à 180 degrés des fois. Il va y avoir de l'inflation, il va y avoir des restrictions, il va y avoir des pénuries. Mais c'est important de passer par là pour faire un tri, de façon à évacuer. Il va falloir regarder les choses autrement.
Voyez le pendu. Le pendu, c'est pouvoir... on a été nourri. Il faut retourner dans le ventre de sa mère. Le pendu, c'est voir les choses autrement. À l'intérieur, pour moi, c'est le ventre d'une mère. C'est pas la première fois que je vous dis, avec l'arbre de vie et le cordon ombilical qui est là. Hein, cette corde qui maintient. À l'intérieur du ventre de notre mère, qu'est-ce que nous avions? Nous avions l'essentiel pour nous nourrir. C'est là l'idée. La deuxième idée qu'on m'aimait, qu'on me montre, elle est belle, à savoir que là, il s'agit dans cette colonne, c'est que oh, c'est magnifique. Je vais mettre comme ça. Donc, nous étions ici, d'accord? Nous sommes la France, c'est la France. Et là, on est de dos et on baisse la tête parce que tout est en train de s'écrouler, on l'a vu ici, on réalise que nous avons été dupés. Nous avons peut-être un sentiment de lassitude. On peut être à terre, on peut... je vous parlais du tsunami, vous voyez, on peut avoir cette image de plus savoir et d'être en bas, en haut, on est perdu. Pourtant, on nous dit que le chamanisme, c'est quelque chose qui mérite un grand respect. Donc, ne pas perdre son courage, passer au-delà de ses émotions, les laisser couler, les prendre, les vivre. Mais après, il va falloir remonter la pente. Ne pas rester sur cette image de « je suis dépité ». Oui, il y a peut-être une montagne. Oui, ça va se passer cet hiver, jusqu'à cet hiver, plus loin que cet hiver. Oui, il va falloir que ce fou individuel et national passe par cet épisode. Mais ce qui est beau, c'est que il va falloir donc relever la tête. Et le pendu nous le montre. Le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit? On y va pourquoi? Pour retrouver l'essentiel que nous avions quand nous étions dans le ventre de notre mère. Et l'essentiel, c'est aussi quoi? C'est sortir de cette illusion que nous avions avec ce plateau en or. Hein, on nous présentait ce plateau en or, ce veau d'or, hein, ce plateau en or, on veut, clac, on présente. Et nous étions donc ancrés dans la matérialité. Là, il s'agit de se mettre la tête à l'envers. Nous avons la tête à l'envers. On va nous mettre la tête à l'envers avec cette chute. Et il s'agit de voir que c'est une opportunité de faire descendre l'esprit divin, l'esprit de l'univers, l'esprit de Bouddha. Mettez le terme que vous voulez. L'esprit, le faire descendre dans la matière. Voyez, je vous disais sur cette première, sur la première guidance, je vous disais qu'il fallait rééquilibrer les choses, mais de manière beaucoup plus saine. D'ailleurs, quelque part ici, on nous le montrait. On nous le montrait. Vers quoi allons-nous? On nous avait dit que tout allait bien, que tout était sain, tout était équilibré. C'est faux. C'était une illusion, c'était un rêve. Là, c'est ça le message. Nous devons rééquilibrer les choses. Ce que nous avons pris en conscience, il faut le redescendre dans la matière et remettre uniquement les choses dont nous avons besoin. Notre véritable nous. Nous étions dans l'excès auparavant. D'accord? Nous étions auparavant dans l'excès. C'est magnifique. Ok. Donc là, il va y avoir effectivement des périodes compliquées qui peuvent être vécues comme compliquées. Le 1, les chiffres 1, on débute. Mais période d'instabilité, on va être bousculé à droite et à gauche. Ça peut provoquer un tsunami émotionnel. Du coup, il peut y avoir aussi des tsunamis physiques, hein, en tenir compte malgré tout, qui vont
casser certaines choses sur la route, mais prenez-le aussi comme message de la nature que si ça devait être cassé, c'est que cet endroit méritait d'être nettoyé en profondeur. Parce qu'il y a des énergies sous terre et sur terre, dans certains lieux, qui sont chargées négativement et qu'il fallait nettoyer. D'accord ? Il s'agissait là de faire autrement, de bâtir par la suite autrement. Allez, on avance. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc ? Magnifique. On retrouve le schéma de la guidance d'avant. Alors, l'objectif va être quoi ? On travaille là-dessus, on perd nos illusions, on va perdre nos illusions, on va être chamboulé et on va perdre nos illusions. Nous n'étions pas équilibrés, nous n'étions pas sur la bonne balance, nous étions sur des illusions. C'est un travail qu'il va falloir faire, c'est un bilan qu'il va falloir faire. Il va falloir aller le chercher avec ce fou. Là, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on n'a plus, il y a des choses qui se sont évaporées parce que il y a eu des freins, j'en ai parlé sur l'autre guidance, des freins qui ont été mis. On s'aperçoit que les guerres qui ont été posées à droite et à gauche ont fait qu'on s'aperçoit que dans notre pays, on ne peut pas, par exemple, construire des meubles parce qu'on avait l'habitude de couper nos forêts et d'emmener ça à l'extérieur, en Chine, et c'est la Chine qui les fabriquait, et ensuite on rachetait à la Chine. Vous voyez, on a perdu cette capacité, par exemple, puisque je vois l'arbre, ok. Et là, on nous redemande de regarder, justement, faire cet état des lieux, de façon à réajuster. Ces prises de conscience, il va falloir les mettre dans notre matérialité, faire un réajustement. Ça va être compliqué, cet état des lieux, d'accord ? Mais il est important de le faire pour remettre de la vie. Ok. Là, on nous parle d'union, d'harmonie. On en a parlé juste avant. Par la parole, la communication, tout chaman est un guérisseur qui a lui-même été blessé. Et on nous parle du monde. Ok, je vois l'idée. L'idée est que, et d'ailleurs il s'est exprimé, ça va pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas grave, je vous le dis parce qu'il est important de le dire. Il a bien dit nous. Nous, ça peut être pris à titre personnel, c'est-à-dire qu'il s'inclut à l'intérieur du nous. Et ça peut être aussi pris le nous parlant des autres personnes. Vous voyez, la France, en règle générale, tous les hommes de pouvoir. Et c'est lui qui l'exprime. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre ? Regardez ce qui a été dit sur cet homme et que je vous ai transmis au mieux. Non, je ne suis pas macroniste, mais ce qui a été dit sur cet homme depuis le début de ma chaîne. Ok. C'est un porteur, il a une étoile. Il a une étoile, c'est lui qui nous amène le message de la lumière. Donc c'est un porteur de message, c'est lui qui est censé nous montrer le chemin. Donc c'est lui quelque part qui avoue son incompétence, l'incompétence des hommes qui étaient avant lui également. C'est un aveu quelque part de culpabilité. Ce message est aussi l'aveu de culpabilité de chacun de nous. Nous avons bien vu ici, voyez, cette notion de culpabilité que nous risquons d'avoir individuellement et nationalement. Là, il est en train, ce monsieur, de nous montrer cette culpabilité. Alors lui va s'en servir, il va mettre en lumière cette notion de culpabilité. C'est-à-dire qu'il va nous chercher
à nous culpabiliser. Vous voyez? Quand je vous dis, oui, je ne suis pas macroniste, mais cet homme est important, et il est important qu'il revienne sur le devant de la scène, parce qu'il a toujours cette étoile, c'est parce que c'est lui qui nous guide. C'est à travers lui que l'on peut voir la lumière. Donc à travers ses paroles, à travers ses actions, à travers ce qu'il fait, ce qu'il dit, il nous emmène, il nous permet de voir où est-ce qu'on est. Donc, il va nous montrer, il va chercher à nous culpabiliser. Et ça, pourquoi? Du coup, pour créer de l'instabilité. On va repartir à l'inverse. Comme j'ai fait tout à l'heure, on va repartir à l'inverse. Donc, il va nous chercher à nous culpabiliser. Ça va être à nous culpabiliser. Je vais, je viens, j'annonce, je retire. Et ça va être ces énergies-là, de façon à créer un va-et-vient et que l'on soit totalement la tête à l'envers, que nous soyons totalement la tête à l'envers. Vous voyez, parce qu'il estime que nous ne méritons. Ça va être un peu l'histoire, nous ne méritons que ce que nous avons fait. Ça va être, si on en est là, c'est parce que vous avez consommé trop de telle ou telle chose, de telle ou telle énergie, de telle ou telle électricité. Donc, nous allons restreindre, nous allons être obligés de vous restreindre et, par exemple, d'avoir des coupures 1 heure par jour ou de modérer le débit. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie qui va nous amener, d'accord ? Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais vous avez entendu. Je suis désolée, quand je canalise, les messages, je les entends, je les transmets, mais je les retiens pas forcément. Ça passe à travers. Vous voyez, ça coule. Donc là, nous arrivons sur l'harmonie, la recherche d'harmonie, de soi avec soi. N'oubliez pas que l'ancienne guidance, et ici même, ça part déjà de l'individualité. Nous devons chacun nous recentrer sur nous, nous nourrir nous-mêmes pour pouvoir tendre la main ensuite. Si nous sommes nous-mêmes bancals, si nous sommes dans notre instabilité, si on n'est pas sur nos dos béquilles, si on ne sait pas ce que l'on veut, qui on est, de quoi nous avons besoin, on ne peut pas aller guider les autres. On ne peut pas tendre la main en disant « je vais t'aider ». Si on est sur un pied, on ne peut pas tendre la main pour dire « viens, allez, je t'aide à te relever, je t'aide à te mettre debout », parce qu'on chute nous-mêmes. Donc attention les belles âmes, à être vraiment vigilants aussi sur votre solidité. Du coup, j'ai le pied... Ils m'ont fait lever un de mes pieds. Je repasse les deux. Donc, soyez vraiment vigilants et assurez-vous d'être vraiment sur vos 2 pieds avant d'avancer vers les autres. D'accord? Parce que ça peut créer beaucoup plus de confusion et ce ne sera pas dans le bon sens. On ne vous demande pas de donner, et ça avait été dit aussi là, on est vraiment d'abord sur un schéma de l'amour de soi, pour ensuite aller sur un schéma de l'amour de l'autre. Pourquoi? Parce que nous allons ensuite ensemble aller sur leur véritable Graal, parce que nous sommes dans une profusion. Si chacun travaille sur soi, chacun a une partie de la coupe, quand on réunit les 2 coupes, on arrive sur un Graal au final. C'est l'idée, vous voyez, de transcender, de transmuter, d'avancer. Donc, en tout cas ici, on va passer à un moment donné par un chemin vers les autres. Mais c'est un chemin, il va falloir prêter attention. Cette harmonie, trouver l'équilibre, trouver l'harmonie n'est pas évident. Donc, il va falloir passer par la parole, par la communication, être en mesure de dire, parce qu'on a fait le point justement, d'accord, revenez à ces 2
colonne, parce qu'on a fait le point, être en mesure de dire, ben voilà, moi ce que je veux c'est ça. Ce dont j'ai besoin c'est ça. Et ce que je peux t'amener c'est ça. Donc il va y avoir une période de discussion, de trouver cet équilibre dans ce rapprochement. Parce qu'on ne peut pas vivre seul. D'accord ? Tout chaman est un guérisseur qui a lui-même été blessé. Tout chaman est un guérisseur parce que lui-même a été blessé. Oui, du fait de cette expérience, tout le monde va passer par là, quelle que soit l'expérience. Chacun aura sa propre expérience. D'accord ? Si ça se trouve, par exemple, voyez, c'est la personne qui n'aura plus rien dans son frigo. D'accord, plus rien à manger, parce que la vie est devenue tellement chère qu'elle va sortir, qu'elle va suivre son parcours initiatique, qu'elle va transcender les choses et qu'elle va ressortir son magicien, qu'elle va créer, qu'elle va voir des solutions et qu'elle va les poser dans la matière et elle va en ressortir quelque chose de grandi, elle va trouver des solutions et vu qu'elle aura vécu cette expérience, elle va pouvoir se nourrir à nouveau et du coup transmettre par la parole la solution qu'elle a trouvée pour mettre dans son frigo. Donc, parce qu'elle a été blessée, elle est en mesure d'apporter une solution. C'est le message que je passe mon temps à vous dire aussi. Ce n'est pas moi personnellement, Vaitiari, que je transmets. C'est parler, c'est bien d'aider, c'est bien de vouloir aider les autres. Mais on ne peut aider les autres. J'aime pas déjà le mot aider. Aider, on n'aide pas les autres. On est là pour guider. D'accord ? Aider n'est pas la bonne énergie. Aider suppose que on sait tout. Mais en fait, on ne sait pas. Par contre, guider est important. Guider, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est parce que l'on a vécu que l'on est en mesure de dire, ben moi, ce que tu me dis, je l'ai vécu et voilà comment je m'en suis sortie. On emmène son expérience. Après, la personne en face, si elle lui fait sens, elle a envie, elle essaye ou pas. Vous voyez, c'est ça, c'est guider. C'est ce qu'on nous demande de faire. Ce n'est pas être dans « j'impose ». Parce que jusqu'à présent, nous étions dans un modèle de « je sais tout, j'impose ». C'était l'état profond. C'était « vous êtes incapable, je vais vous aider. Fermez les yeux, je viens vous aider ». Donc, c'est pas cette énergie d'aide qu'il faut, c'est l'énergie de « j'ai travaillé dessus, j'ai expérimenté, je peux éventuellement vous amener mon expérience si vous le souhaitez ». Donc, il va falloir, à un moment donné, se réunir parce qu'on a expérimenté et qu'on est en mesure d'apporter une expérience qui va créer du lien. Et ça va se faire par la parole. Mais il faut une parole juste et honnête qui dit ça je ne sais pas, ça je ne veux pas, ça je peux, ça je sais, je l'ai expérimenté. Voyez ? Du coup, il y a vraiment l'ouverture sur le monde. Là, le fou passe à une autre énergie. Donc, on a un fou qui est superbe. Vous imaginez ? Là, on chute. On termine un siècle. Un cycle. D'accord ? Il y a quelque chose qui nous arrive. Pour moi, je pense qu'il y a déjà, à titre individuel, ça, ce sont des énergies que l'on fait déjà, qu'on est en train de vivre. Je crois que c'est la guidance, je ne sais plus, 74 ou... Voilà, hein, où je vous parle justement de mon expérience là.
C'est celle qui a eu le plus de vues, mais je suppose que beaucoup de personnes n'ont pas été jusqu'au bout. C'est cette énergie-là qu'on va vivre, mais de manière sociétale. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? C'est ça. Et c'est la guidance que j'ai faite. Ok? Donc, il y a déjà, à titre individuel, nous commençons à vivre certains événements. Et nous allons continuer à vivre d'autres événements du même type. Ok? On sort du rêve. On va être dans une période d'instabilité. Il va falloir remettre de la spiritualité dans notre matérialité, revenir à un équilibre. Là, une fois que l'on aura vécu, expérimenté, retrouvé notre essence, vécu l'expérience, on va pouvoir exprimer notre véritable nous et dire réellement ce que l'on veut, de façon à élargir notre cercle et passer à quelque chose de... se relier aux autres. Donc là, on passe à un nouveau cycle. Vous voyez, on est prêt à passer à autre chose. Là, maintenant, de manière, on va dire, qu'est-ce que Macron va chercher à nous faire? Ben justement, il va chercher à nous enfermer. Il va chercher à nous enfermer. Comment? En nous empêchant de nous exprimer. De façon à ce que nous ne soyons pas ensemble pour justement dire, mais oui, mais attends, moi j'ai vécu ça, 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 et j'ai trouvé cette solution. Donc en fait, il peut y avoir aussi peut-être des... j'irai pas jusqu'à dire des enfermements. Je vois pas des enfermements, mais il peut y avoir des contraintes, peut-être des limitations géographiques à un moment donné. J'ai cette notion de barrière quand même, de restriction peut-être dans nos mouvements. Vous voyez, il y a... Je sais pas, j'ai des restrictions dans les mouvements tout de même. Alors comment ça se matérialise, on va essayer de voir après peut-être, mais là j'ai pas cette notion. Il peut déjà y avoir restriction, vous voyez, restriction dans la parole, donc ça peut être aussi une communication bien ciblée dans un seul sens. Il peut y avoir des restrictions au niveau de la communication. Donc ça peut être des censures. Je pense à YouTube par exemple, ça peut être des censures sur YouTube, ça peut être, voyez, ce genre de choses aussi. Ok, voyez, mais en tout cas il y a quelque chose au niveau de la parole pour nous empêcher de communiquer. Hein, il peut y avoir, par exemple, s'il y avait l'idée de manifester, il peut y avoir des NAS. Hein, des NAS pour nous empêcher de communiquer. Ça peut être ça, par exemple. Même si septembre, honnêtement, je ne vois pas, mais là, je ne suis pas sur du septembre. Hein. Septembre, j'ai plus ce côté-là, je trouve. Là, on n'est plus sur du septembre. Ici, on est plus sur de l'automne. Fin d'automne, début d'hiver. Là, j'ai de fin d'automne, début d'hiver. Là, j'ai plus de fin d'hiver. Fin d'hiver, ça déborde peut-être un peu plus même. Vous voyez? Et là, je dirais qu'on est du coup sur l'année prochaine. On va aller voir. Alors là, j'ai l'intuition, j'ai la grande prêtresse. Ok? J'ai la distance. Est-ce que je ne suis pas en train d'imaginer? Non. Tu as fait un voyage chamanique. Oh, c'est magnifique. Le jugement. Magnifique. Voyez, tout se suit, c'est très beau. Là, l'image que j'ai, c'est fin de trimestre 2023. C'est l'image, je vous disais, j'ai vraiment un cap. On renaît. Il y a vraiment quelque chose qui passe. Et c'est cette renaissance. C'est... La grande prêtresse, c'est les intuitions. On a suivi notre intuition. Là,
comme il dit, je ne sais plus par quel bout commencer tellement je suis excitée comme une puce. Voyez, est-ce que je ne suis pas en train de rêver, quoi? J'y suis arrivée. Je suis passée là, je suis tombée. Je suis littéralement, le fou est tombé, hein, a fait une chute. On revient de vacances et pouf, on s'y attendait pas. On est passé par tout ça et là, mais j'ai réussi à transmuter toutes ces énergies, tous ces mois. Je pensais ne pas être en mesure de me relever, mais je me suis relevée. Je me suis relevée. Je renais. Voyez, là, c'est beau parce que là, je vous parlais de faire descendre cet esprit christique. Pour ceux qui sont chrétiens et chrétiennes, c'est un chemin de croix. D'accord? Donc, aller rechercher ces secrets, les énergies qui ne nous appartiennent pas, pour retrouver son essence. Donc, on y va au passage. Il y a bien l'esprit christique que l'on tente de remettre dans notre matérialité et on arrive sur une fin de cycle. On change d'énergie. Et là, nous avons une renaissance. C'est la renaissance du Christ. Pour ceux qui suivent, qui sont chrétiens, je ne connais pas du tout la Bible. Mais là, c'est quand même l'enfant. C'est Jésus qui renaît. Pourquoi? Parce qu'on a fait un voyage chamanique. Rappelez-vous, le voyage chamanique ici, d'avance, on nous disait, mais regardez, le chamanisme, c'est rapide. Oui, dans le sens, je vous disais, c'est rapide, ça va passer rapidement. Le message, et ça va passer plus vite que vous ne le pensez. La chute, déjà, va arriver rapidement. On va se prendre la claque rapidement en plein visage. Mais c'est aussi le message, ça va passer rapidement. Ces mois vont passer rapidement. Tenez bon, c'est aussi ça le message. Regardez, vous avez chuté rapidement dans cette instabilité. Vous avez reçu notre aide, vous avez eu cette capacité de remettre du christique, de l'esprit dans cette matière, ce qui vous a permis de vous nourrir et ce qui vous permet d'aller vers les autres. Vous avez récupéré, vous avez acté, vous avez su aller chercher, prendre conscience des secrets, des choses qui ne vous appartenaient pas. Vous avez écouté vos intuitions. Vous avez découvert des vérités. Donc, fin 2023, nous aurons aussi des vérités, j'entends. C'est comme si ça allait être vu de tous. Ça allait être vu de tous. Et il y a aussi cette notion de voyage. Voyage dans le sens où c'est vu de tous. D'accord? Donc, c'est quelque chose de mondial. C'est pas la simple expression de la France. C'est une énergie mondiale. Et il y a quelque chose de mondial qui arrive. Ça peut être aussi des vérités qui arrivent de l'extérieur du pays. On peut penser au dossier. On peut penser à des vérités détenues par l'autre énergie. Vous voyez, il y a deux camps. Il y a, pour reprendre leurs termes, il y a l'état profond sombre, mais il y a aussi cet état profond lumineux. Donc là, il y a une bascule. Dans tous les cas, il est clair que nous prenons conscience d'informations capitales qui va nous permettre de voyager autrement. D'accord? De voir les choses
totalement différemment. D'où cette idée de renaissance. Il y a un acte, il y a quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'effondrement. L'effondrement. Pour moi, en fin d'année, c'est pas en fin d'année, c'est... Voilà. Honnêtement, là, la France, ce gouvernement, ce président, je vous ai dit, il voyage. Il voyage, il est ailleurs. Hein, il voyage, il part. Il part. Il y a quelque chose là-dessus. Hein. Je vous parle d'accident, je vous parle de voyage, je vous parle d'attentats, je vous parle de vie, je vous parle d'essais physiques ou symboliques. Mais pour moi, là, il y a fin d'année pour la France quelque chose qui est acté, qui est pris en conscience. On passe à une renaissance. J'en reparle parce que c'est pas encore arrivé. Je sais que ça peut prendre du temps, mais rappelez-vous, j'en ai parlé la dernière fois, c'était quand? C'était quand il y avait eu la lune noire. Ok, rappelez-vous de cette fameuse lune noire. Mais cette fameuse lune noire, je vous avais aussi dit que elle avait des effets pouvant aller jusqu'à 9 mois. La naissance, je vous parlais de naissance. Là, on a une naissance. On a un début de chemin. Ok. On est dans le ventre de maman. On est ok. Dans ce ventre de maman, nous avons donc un projet, nous sommes dans le ventre et nous renaissons. Donc moi je dirais plus vraiment fin trimestre 2023. Donc fin trimestre 2023, il y a quelque chose, voire second trimestre, début second, là on accouche. Il y a autre chose, totalement différent. Totalement différent, ok. J'avais quelque chose à vous dire, mais ça a filé, ça a tracé. Ça a filé, ça a tracé. Ok. Là, il peut... Vous voyez, j'ai restriction physique, par contre, ici. Là, par contre, j'ai une restriction physique, comme si, à un moment donné, ce gouvernement, après une communication, allait effectivement poser des barrières peut-être géographiques. Des barrières géographiques. J'ai cette idée, et ça je l'avais eu aussi en balade, mais c'est toujours pas arrivé. Rappelez-vous, je vous avais raconté lors d'une balade, c'était d'un côté tout était vert, les arbres étaient beaux, etc. Tout était joyeux, tout était gai. Et quand j'étais passée sur l'autre rive, voilà, je faisais le chemin, et quand je suis passée sur l'autre rive, boum, j'avais exactement les mêmes arbres, mais j'avais ce sentiment de quelque chose d'arbre qui pourrissait, qui n'était pas vivant. Et j'avais ce sentiment de barrière, comme si on mettait des barrières géographiques pour nous empêcher d'accéder à quelque chose de nourrissant. J'ai aussi ce sentiment de barrière qui est ressorti, comme si les capitales allaient avoir une sorte de barrière géographique pour nous empêcher de sortir, de communiquer. Et les gens allaient chercher à sortir justement, parce qu'il y avait de l'instabilité. Il y avait donc un retour aux sources. Donc il y a une instabilité qui est en train d'être créée volontairement, et il y a des gens qui vont avoir cette intuition et sortir de cette instabilité pour aller dans les campagnes, aller dans quelque chose de beaucoup plus humain, d'accord, pour former des cercles, des unions,
pour pouvoir apporter une renaissance par la suite à ceux qui ont été pris dans ce filet. Donc pour moi, septembre, c'est ici. La renaissance, et ça, on peut le mettre aussi, je dirais, c'est Pierre, pour Saint-Pierre, hein, Saint-Pierre. Donc là, il va y avoir une grande période d'instabilité, je dirais presque c'est les 40 jours, hein, c'est un peu les fléaux, quoi, c'est un peu tout ce qu'a vécu cette période biblique, hein. C'est un peu cette idée-là ici. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé. Hein, ça va être les pénuries, ça va être tout ce qui est énergétique, ça va être voilà les fléaux, les 40 jours. Vous voyez les 40 jours qui a été vécu bibliquement parlant. Il y a eu Saint-Pierre après, avec une ouverture sur le monde et là, la Renaissance. Ok. Bon, je vais poser une dernière lame, mais je voulais la lame de... Alors, laissez-moi prendre, je vous prends ça. Ok. Bon, en tout cas, voyez bien, ça peut paraître compliqué, ça peut effectivement apporter des craintes. Écoutez le schéma que je vous ai donné. Je crois que c'est la 76. Enfin bref, voilà, en ce moment je ne parle que de ça parce que c'est ce qui va arriver, d'accord, mais c'est un très beau chemin, nous avançons vers une lumière, d'accord, c'est pas la véritable lumière, mais on arrive au fur et à mesure sur notre véritable nous, d'accord, sur une renaissance. Ok, mais il y a des passages encore qui peuvent paraître compliqués, mais quand vous regardez bien, c'est vrai qu'on chute, on descend de notre échelle, mais on a cette capacité parce qu'on s'est ressourcé. D'ailleurs, je vous avais dit aussi dans une vidéo, je vous avais dit, écoutez, là j'ai l'impression qu'on est dans l'œil du cyclone. Donc tout cet été, on voit pas ce qui se passe par derrière, mais prenez le temps de vous ressourcer. Hein, prenez le temps de reprendre des forces. Et ces forces-là étaient importantes parce que après l'été, eh ben zoom, ce cyclone va recommencer. Et là, ça va être tac, 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 tac. On n'aura presque plus cette possibilité de respirer si on ne prend pas garde. C'est pour ça qu'il est important de se recentrer, ça va passer vite, d'accord? Mais n'oubliez pas, le chamanisme mérite un grand respect. Prenez le temps de vous poser. Ne vous perdez pas dans cette instabilité qui va être créée par ces hommes politiques. Si je reprends le schéma de ces hommes politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Restriction. Boum. Ils vont vous dire, ça ne va plus. Il y a ça, ça, ça. J'ai fait le point, j'ai fait le bilan. Voilà ça va être une préparation et ça va être des mesures qui vont être annoncées en préparation. Voilà l'état des lieux du pays. Ok? Ensuite, ici, instabilité. Pour ne pas voir les véritables ressources qui ont été prises, ou les véritables ressources qui nous restent, ils vont créer une instabilité. Ils vont nous monter les uns sur les autres. Ils vont nous souffler le chaud, le froid. D'accord? Donc, posons-nous. Restons au centre de cette roue qui vont chercher à faire tourner. Ok? Et restons en sous-centre. Ok? De manière à bien voir. Ils vont essayer de nous séparer, de nous diviser par la parole, mais par aussi des actes, puisque là, on a quand même des restrictions géographiques. Donc, également par des actes. Donc, ne soyons pas divisés, mais par rapport à ce que nous avons acté, vécu, transmettons la bonne parole.
voyez, c'est transmettre la bonne parole quelque part. Pour ceux qui croient en Jésus, c'est transmettre la bonne parole. Pas celle du rêve, mais celle vécue. D'accord? Pour nous unir de façon à renaître de ses cendres. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres quelque part. Cette période va nous permettre de renaître de nos cendres pour aller sur un côté effectivement lumineux. Fausse lumière, j'en reste persuadée, c'est vraiment ce message, c'est le côté maman, mais c'est important de voir aussi ce que maman a à nous dire, ce côté fausse lumière, de façon à pouvoir ensuite vraiment prendre notre indépendance. D'accord? Allez, on va finir par poser une lame actu, ombre et lumière sur chacune. Bon, bah, très bien. Bon, là, on nous parle d'élévation. Ok? Là, alors, on peut l'avoir de deux façons, cette lame. Là, on voit cette tour qui est montée et qui est en train de dégringoler. Voilà. On peut le voir comme ça. Et c'est le chemin que nous allons réemprunter. Nous allons rechercher la vraie signification de cette pyramide. J'ai fait une guidance, pareil, en tout début de chaîne, là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, avec un film, un documentaire à aller voir. Ok? Donc, on est dessus. Ok. C'est l'écroulement des civilisations, de la pyramide, et on va, avec ce fou, aller rechercher la vraie signification égyptienne, la vraie signification de cette civilisation, la civilisation première. J'ai le message, et je ne sais plus dans quel guidance j'avais dit, je me demande si c'est pas celle de la pyramide, justement, le secret de la pyramide. Quel est le vrai secret de la pyramide? Notre vraie civilisation. À un moment donné, je vous avais transmis l'idée que nous allions découvrir le monde, une partie de notre vrai monde. C'est comme si on découvrait d'où nous venions, notre vrai monde. On avait accès à ça. Vous voyez, et c'est bizarre parce que j'ai cette lame-là. Donc, ça va beaucoup plus loin que ça. On a vraiment un côté vraiment universel, spirituel là-dedans. On découvre vraiment une partie de notre vrai moi. Et ça, c'est beau, quoi. On monte, c'est une vraie montée en vibration. Une vraie montée en vibration. Alors, là-dessus, s'il vous plaît. Maçonnerie, jeu d'échecs. Eh oui. Donc là, il y a bien une instabilité qui est créée. Je ne reviens pas dessus. Qu'est-ce qu'il s'agit? C'est le pion noir qui va donner le tout pour le tout. C'est l'état sombre, c'est l'état profond, c'est papa, c'est le dictateur. Vous voyez, qui va créer cette instabilité. Il est en train de réaliser que tout est en train de s'écrouler. Il est en train de tenter de mettre son dernier pion. Parce que ça s'écroule. Et c'est un jeu d'échecs. Libérateur ou dictateur? Point d'interrogation. Allez voir ma guidance. Le côté papa, le côté dictateur est en train de s'écrouler. Il est en train de réaliser que ce côté je claque de doigts, papa emmène toute la nourriture sur un plateau d'argent et d'or même, est en train de s'écrouler. Ça ne peut plus tenir cette illusion de papa nourri. Vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements extérieurs. La guerre d'Ukraine, la guerre de Taïwan, pour reprendre leurs termes, qui est en train de montrer que le système ne peut pas aller plus loin. On a coupé les robinets de l'autre côté.
Donc, il n'y a plus cette circulation d'énergie au vrai sens du terme, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus cette nourriture, ce blé, cette farine. Donc, on est en train, la population, de réaliser que il n'y a plus rien chez nous. Donc tout s'écroule, tout va bien, tout est sous contrôle. On est en train de voir que tout s'écroule, c'est faux. Vous voyez? Donc là, il va nous amener, mais vraiment, que des énergies néfastes. Et c'est bien, ça prouve que tout s'écroule. Donc il y a bien ce côté-là. Et on va bien vers ce deuxième 8 de l'infini, une lumière, le côté maman, beaucoup plus maternel, et on va en avoir besoin après ce que nous allons passer là. Mais on aura vraiment cette renaissance, cette capacité de voir, oui, effectivement, ce sont des blessures, mais nous avons vraiment vu ce que papa valait. On va aller voir ce que maman vaut. Hein. Donc il y a bien une bascule là. Il y a bien une bascule. Ok? Donc ça c'est chouette. Tout ce côté dictateur, toute cette notion qui dictatoriale est en train de s'écrouler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des dépendances. Attention, vigilance, d'accord? Mais là, on repart dans le... Oh, superbe. On repart dans le ventre de la mère. On quitte papa. On quitte papa. Cette puissance, ce plateau d'or, hein, qui prend soin, entre guillemets, de la famille, pour aller chez maman. On quitte les dictateurs pour aller sur la fausse lumière. Celle qui va nous nourrir, mais de manière différente, qui va nous permettre de voir que ici, claquer des doigts et vous donner, mais en fait c'est une illusion. Là, on va nous montrer les choses différemment. Un côté beaucoup plus maternel, beaucoup plus l'union, la parole, etc. Mais attention, n'oubliez pas, vigilance, c'est une fausse lumière. Mais son message est important. Il faut aller là-bas pour le vivre. Il faut comprendre qu'on a besoin des autres. Il faut cette ouverture de cœur qu'on n'avait pas ici. Ici, c'était du chacun pour soi. C'est tu crèves ou tu meurs, en fait. Là, maman nous propose un autre schéma. C'est important. Quelque chose de plus naturel. Prendre soin des autres. Prendre soin de notre nature. Prendre soin des animaux. Prendre soin des gens. Prendre soin d'eux. On a à vivre ce côté-là, c'est super important pour pouvoir renaître après. D'accord? Ça marche? Donc, important. Et très beau comme message. Papa, maman, il y a une bascule vers une nouvelle énergie. C'est là-dessus qu'on va. Qu'est-ce que je vous disais? Hein? Ici, je vous parlais de sentiment d'être emprisonné. Et je vous ai même parlé, je vous ai même dit qu'il y allait comme y avoir des sanctions, par exemple, sur YouTube. Hein? Merde, je l'ai dit, pas grave. Hein, si ça se trouve, de toute façon, je suis une petite graine, toute petite, en nombre d'abonnés, en nombre de... mais c'est essentiel. Ce n'est pas parce que je semble être petite que je n'ai pas la force et que mon message ne porte pas cette force. Parce que c'est une petite graine qui fait son chemin. Et là, c'est ce qu'ils étaient en train de me dire. Nous avançons aussi vers il y a par derrière ces frontières. Ces frontières, ces emprisonnements. D'accord? Et je vous parlais emprisonnement aussi, communication et physique. J'avais cette notion quelque part. Donc des restrictions aussi là-dessus. Ok? Alors, quel autre message je pourrais vous donner? Si on va vers l'autre côté, le message que je pourrais vous donner beaucoup plus spirituel, c'est rassurez-vous. Vous voyez, vous allez retrouver la vraie signification
votre essence, d'où vous venez, par un jeu de bascule. Ce jeu de bascule, quel était-il? Vous étiez emprisonné et que ce soit d'un côté ou d'un autre, vous vous êtes passé, vous avez basculé d'un côté dictateur, papa, à un côté maternel, mais tout aussi dépendant si on n'y prête pas attention. Il y avait donc d'un côté comme de l'autre la prison. Vous voyez, c'est deux prisons, mais deux prisons différentes. Là, c'était papa, impossible de bouger. Ici, c'était une autre prison, mais avec cette capacité de bouger. Les mailles sont plus ouvertes, elles sont en hauteur, donc ça suppose qu'on pouvait passer dessous si on voulait, hein, d'accord? Mais on est donc passé sur ces deux énergies et nous avons pris conscience. Le soleil est autant sur cette notion dictateur que fausse lumière, maman, papa, maman, et du coup, nous allons sur un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus social, d'ouverture, et c'est une énergie mondiale. Voilà sur quoi nous allons. Si je prends le message qu'ils sont en train de me dire avec ces lames. Donc oui, nous allons retrouver notre vraie civilisation, notre vraie essence. Nous montons donc en vibration. Nous retournons à nos origines. Ok? L'oracle de la vision intérieure pour finir. Je sais qu'elle sera longue, c'est pas grave. On est en train de voir notre véritable chemin, notre véritable nous. Comment devons-nous voir cette phrase? Comment devons-nous voir ce que vous nous montrez là? Parce que là, c'est plus, vous êtes en train de nous montrer en fait beaucoup plus que l'année. Beaucoup plus que l'année 2023. Là-dedans, c'est... waouh! Cette lame-là, c'est nettement plus, quoi. 40, c'est 2040. Si je devais poser une date, 2040. Je sais que c'est loin. Je sais que c'est loin, mais c'est la date qu'on me donne, 2040. 2040, on est réellement sur une résurrection. Dans l'esprit résurrection du Christ. Vous voyez, hein, c'est vraiment l'année de l'année, quoi. Résurrection du Christ. Ce qui ne veut pas dire qu'avant, nous n'aurons pas de belles victoires. N'oublions pas que nous allons chez maman, quelque chose de maternel, beaucoup plus doux. Ok? Donc, nous sommes en bon chemin. Allez, c'est parti. Rendez-vous en 2040. Bon, là, j'en ai plusieurs qui se sont posés. Alors, est-ce que celles-ci sont à prendre sur la première colonne, s'il vous plaît? Ok. Donc, ici, on me parle du sixième sens. D'accord? On me parle de voir, d'avoir cette vision, comment vous dire, la main, c'est la main qui guide, c'est la main qui donne, c'est celle qui prend et c'est celle qui donne. Là, on nous demande d'aller rechercher dans cette main, d'aller voir tout ce qu'il est possible. Qu'est-ce qui nous a été donné, d'accord? Et d'aller faire l'état des lieux. D'aller voir tous les champs des possibles. On nous demande ici de faire le point. D'aller regarder dans cette main ce qu'on nous a mis à l'intérieur, voir ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. De faire comme le font
aller faire un point et de s'écouter. C'est vraiment encore cette notion d'aller regarder dans son frigo ce qu'il y a dans ce frigo, avec toute honnêteté, et de se poser la question, mais est-ce que j'ai besoin de ce piment? Est-ce que j'ai besoin de ça, je sais pas moi, de cette salade? Et se poser la question, ben écoute, ce piment, malgré tout, là, en ce moment, j'avoue que j'ai des maux d'estomac, c'est peut-être dû à ce piment, donc je vais le laisser tomber. Ça va créer un espace vide pour pouvoir y remettre quelque chose. Donc, écoutez sa voix intérieure, lâcher, faire un point, un bilan, pour pouvoir lâcher tout ce dont on n'a pas besoin. Vous voyez, c'est cette idée-là. Voilà comment voir cette première phrase, on va dire. Ok. On va aller voir la deuxième. Comment voir cette façon de créer cette instabilité, vous avez bien vu que c'était vraiment pour changer, pour un écroulement, et qu'il s'agissait à nous de nous poser et de rester centrés pour pouvoir remettre de la spiritualité dans la matière. C'est Saint-Pierre pour ceux qui sont chrétiens. Alors, hop, voilà, c'est une enveloppe divine, c'est Saint-Pierre. C'est amener la bonne parole, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est amener, dire, attention, là, il y a là une opportunité, il y a une bonne nouvelle qui va vous être amenée. C'est une enveloppe là, on emmène une enveloppe, on emmène quelque chose de spirituel dans notre vie, à l'intérieur de nous. Donc, tout ce passage compliqué, c'est vraiment le message de observer, regarder, vivez cette expérience d'instabilité différemment. Ne vous laissez pas perturber par tout ce qui va vous être amené comme type d'énergie instable. Posez-vous la question, mettez-vous bien sur vos deux jambes, et si ce que vous entendez vous bouscule, donc crée une émotion. Crée une émotion, un tsunami. D'accord, qui ne vous convient pas, attention, recentrez-vous tout de suite. Mettez-vous dans une position qui vous permette déjà d'accueillir cette émotion, un peu en repli, d'accord, d'accueillir cette émotion, et parce qu'il ne faut pas la bloquer. Si vous la bloquez, non, je suis forte, je ne pleurerai pas. C'est ce qu'on cherche à vous emmener, c'est ce qu'il cherche. Il faut l'accueillir. Vous avez le droit de dire oui, je me suis trompée, oui, je ne suis pas forte. Vous avez le droit, et c'est même conseillé de pleurer. Pleurez. Ensuite, quand vous avez fini de pleurer, posez-vous la question. Ok, j'ai pleuré, pourquoi exactement? Qu'est-ce qui est dans ma vie par rapport à ce qui a été vécu là, de l'extérieur? Qu'est-ce qui est dans ma vie m'a fait pleurer? Je vais aller voir. Et quand vous avez trouvé ce qui concernait, pourquoi vous avez pleuré? Posez-vous la question. Est-ce que c'est entièrement dû à moi? Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité qui n'est pas la mienne? Et vous prenez votre part de responsabilité. Et là, vous dites, ok, j'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon, je ne vais plus me laisser déstabiliser, parce que j'ai su que, on m'avait effectivement dit, prends pas de piment. Mais j'ai voulu tester, j'ai acheté du piment, et puis j'ai mangé. Maintenant, j'ai expérimenté, j'ai vécu, je sais, je ne ferai plus le même chemin. Ok? Donc c'est ça. C'est prenez-le de ce côté-là. C'est un message qui vous arrive spirituellement dans la matière,
toute cette instabilité, tout ce que le gouvernement va amener, prenez-le dans ce sens-là. C'est un message qui va vous permettre de créer des opportunités, des champs de possibles, on l'a vu ici, des champs des possibles, pour aller plus loin, plus haut. D'accord? C'est une préparation pour accueillir quelque chose d'autre. Voyons voir celle-ci. Qu'est-ce que vous nous proposez là-dessus? Alors, je dirais que tout va être détaillé par la suite. Là, visiblement, on me demande de mettre ce message qui sera effectivement long, d'autant plus qu'elle a été débutée par une autre guidance juste avant, mais ça va être détaillé forcément au fur et à mesure des mois et des semaines. Pour ceux qui ont besoin, je vous rappelle que nous avons, Émilie et moi, la possibilité, si vous en éprouvez le besoin, d'être à vos côtés à tout moment pour passer le cap, pour vous guider sur votre chemin. Pas le nôtre, le vôtre. Ok? Alors, ici, on nous parle d'ancrage et de temps. C'est ça. Alors, j'adore parce que, regardez, on nous parle du monde. Et là, je vais vous parler de dictature. Je vais vous parler de l'énergie des dictateurs et des soi-disant libérateurs, de papa, de maman, de j'impose et j'enferme. Là, je donne avec parcimonie. Vous voyez, je laisse supposer que ça vient de nous. Je suis plus généreux. Ok? Ici, j'ai cette idée. On est dans l'entre-deux. On est dans l'entre-deux. Il y a ce côté dictateur, il y a ce côté libérateur. Il y a un côté difficile que l'on est en train de quitter pour aller se diriger vers quelque chose de plus maternel, de plus nourrissant. Vous voyez? C'est une question de temps. C'est un sablier que l'on a retourné. Et ça va aussi prendre un certain temps à explorer, à comprendre cette énergie. On va ici, dans cette ligne, on nous demande de voir qu'il va falloir y aller aussi sereinement, mais en étant vigilant, en restant ancré quand même. Hein. D'accord? Il faut rester vraiment ancré, centré. C'est pour ça, le message. Voyez, cette enveloppe divine nous demande, et nous demandait, elle nous a été envoyée par ce charmant jeune homme qui est centré. C'est centré, et ce message nous arrive par oiseau pour nous dire restez centré, restez ancré. Hein. Donc attention. Donc déjà, c'est le premier message, restez ancré. Là, il ne faut pas perdre de vue que nous quittons une dépendance pour entrer, si nous ne sommes pas vigilants, dans une autre dépendance, beaucoup plus lumineuse, oui, mais une dépendance. Ok, restez ancrés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous annonce que ça va prendre aussi un certain temps. Et oui, il va falloir repartir sur un tour, vous l'avez vu, pour comprendre différentes leçons. Parce que nous avons été habitués ici à vivre chacun pour soi. C'est pour ça que on apprend à voir le champ des possibles, les portes des autres. On a été habitué à être unique, individuel. Maintenant, il va falloir regarder plus loin pour voir qu'on n'est pas unique. Donc, ça va prendre du temps. Hein? Cet apprentissage de se positionner avec vérité dans une parole juste vers l'extérieur, le message de rebâtir cette union et rebâtir aussi
ce pays avec tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir à l'intérieur, donc toutes ces usines, toutes ces énergies, etc., ça va être long. C'est aussi ce message. D'accord? Et on va aller voir la dernière colonne, qui a été quand même rapide. La croisée des chemins. Voilà. La croisée des chemins, c'est effectivement le jugement. Le mondial. C'est qu'est-ce que je fais? Ça y est, je suis déjà arrivée. J'ai réussi à faire tout ça. Je suis allée voir papa, je suis allée voir le dictateur, j'ai subi des contraintes. Je suis allée voir maman qui m'a nourrie, qui m'a câlinée, mais je me suis aperçue que je suis devenue dépendante. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La croisée des chemins. Est-ce que je repars d'un côté? Est-ce que je repars de l'autre? Est-ce que je prends mon indépendance, ma voilure et je pars vivre comme bon me semble? Qu'est-ce que je fais? Je renais, oui, mais de quelle façon? Le libre arbitre. Le libre arbitre. Et ça, c'est à titre individuel. Et au fond, j'aime bien parce que c'est au fond de toi, tu connais déjà la réponse. On arrive à la croisée des chemins après avoir eu tout ce parcours. Et à la fin de ce parcours, on nous dit, tu as été voir maman, tu as été voir papa, tu arrives à un carrefour de ta vie maintenant. Et il va falloir choisir. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Et ça, en tout début, est arrivée la voix intérieure, avec ce phare qui nous montre la voie, qui nous a montré la voie. Ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter, car tel un phare dans la nuit, donc ton parcours que tu as eu dans la nuit, ce côté dictateur, état profond, sombre, ce côté libérateur, état profond, fausse lumière, d'accord, dans la nuit, t'a permis d'obtenir des messages tout au long. Et ton âme t'a guidé, t'a amené des repères. Donc maintenant, qu'est-ce que tu choisis comme modèle pour vivre? Est-ce que tu veux rester vivre dans ce modèle de papa-maman? Est-ce que tu veux rester vivre dans ce modèle plus peut-être libérateur, libéralisme? T'as le capitalisme, t'as le libéralisme. Ou est-ce que tu choisis une voie totalement différente? Tu prends ton indépendance, tu prends de la distance avec tout ça. Quel est ton choix? Voilà où on va arriver à un moment donné. C'est le libre arbitre. Ce message-là est aussi à entendre. Parce que oui, dans ce désordre, parce que c'est un vrai bazar, il faut bien qu'on soit du côté du dictateur, du capitalisme, qu'on soit du côté de la fausse lumière, du libéralisme, de maman, c'est un vrai désordre. On est perpétuellement poussé à vivre un désordre. Et pourquoi? Parce que justement, c'est pour retrouver notre véritable essence. Et quoi de mieux que d'être bousculé? Quand on est bousculé, quand on est poussé, excusez-moi de l'expression, poussé au cul, quand on est mis sous pression au point de vouloir exploser parce que ce n'est pas tenable, c'est là qu'on a envie d'avancer. On ne reste pas sur nos lauriers, on bouge. La vie est une question de mouvement. Et c'est à ce moment-là qu'on cherche à se tourner vers la lumière. La vie, c'est la lumière, la vraie lumière, la source véritable et pure. Quand on reste dans un système ou un autre, on n'avance plus. On se contente de rentrer dans une dépendance et de recevoir ce que la main
de cet état, qui soit sombre ou fausse lumière, nous donne. On ne bouge plus. On ne réagit plus. Donc on est mort en fait. Mais la vie, c'est pas la mort. Sur Terre, on est censé vivre. Mourir viendra après. Donc en fait, on est perpétuellement chamboulé, on est perpétuellement guidé pour bouger. À chaque fois on a ce coup de pied au cul, c'est là-haut, ils sont en train de me dire, mais attends, il y a du désordre dans ta vie, c'est pas correct. Là, tu es en train de t'endormir, attention, tu risques de mourir. De faire mourir ta petite flamme, de faire mourir ton âme. Ton âme a besoin de joie, a besoin de parler, de rire, de sauter, de chanter, de danser, de lumière. Donc il faut que tu sortes de cette obscurité, il faut que tu sortes de ce... Ok ? Mais le message est aussi de prendre en compte que c'est grâce à ces personnes que l'on pointe du doigt. Hein? Ouais, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux si on en est là. Non, c'est pas à cause d'eux. On en est là parce qu'on a bien voulu être là. On en est là parce qu'on a décidé qu'on n'avait pas envie de bouger et de faire les choses par nous-mêmes. On en est là parce qu'on a donné notre pouvoir. Des exemples tout bêtes. Des exemples tout bêtes. On en est là, pourquoi ? Les nourritures, c'est l'exemple le plus bateau. Je veux dire, c'était tellement plus facile de se laisser embobiner et de dire, mais pourquoi vous vous fatiguez à aller cultiver ? Il faut labourer, il faut donner de sa personne, avec cette pelle, ce râteau, trouver des solutions pour que cette terre devienne riche. Donc il faut planter plusieurs variétés, il faut les arroser, il faut l'entretenir, il faut ci, il faut là. Laissez-nous faire. Hein. Donc ils mettent quoi ? Un système de nourriture. On n'a plus qu'à ouvrir la bouche, ils nous nourrissent. C'est nous, c'est pas leur faute. Ils se sont simplement servis d'une opportunité. Ils sont malins. Et on nous demande d'être beaucoup plus malins et de prendre nos responsabilités, de regarder les choses en face, et qu'il est temps, et à chaque fois qu'on est bousculé, qu'on a une émotion, ne rejetez pas la faute sur les autres. J'en profite à l'occasion pour dire tous les commentaires qu'il y a sur ma chaîne comme celle des autres. Vous êtes nuls, vous savez pas, etc. C'est pas ça. Justement, ça c'est une énergie, on vous bouscule. Allez. D'ailleurs, je commence mon discours comme ça. Hein, je vous donne l'opportunité, si ça vous chagrine, je vous dis, vous avez deux solutions. Vous mettez de côté, vous abandonnez, et vous restez dans votre schéma. Ok ? Ou alors, vous profitez de cette opportunité pour aller travailler. Mais pourquoi ça me chagrine ? Peut-être que dans votre frigo, dans votre intérieur, il y a peut-être quelque chose, votre âme qui est en train de vous dire « Eh oh, tu vois pas, je suis en train de mettre cette émotion sur toi parce que mince, tu es en train de mourir là. Va faire un peu de ménage chez toi, regarde ce qui va pas. » Et une fois que tu auras compris ce qui ne va pas et que tu t'en seras libéré, il y aura de la place pour mettre quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est une énergie, c'est pas l'énergie de Veitiere, c'est pas l'énergie d'un tel ou d'un tel, ce sera la tienne. C'est ta flamme, ta liberté, ton bien-être. Donc moi, ce que je dis, c'est pas pour vous imposer. C'est juste, je suis là uniquement pour vous bousculer. Je sers de canal pour vous bousculer. C'est même pas Veitiere qui le dit, c'est je transmets des messages pour vous bousculer. D'accord ? Donc voilà, donc c'est aussi le message dans ce désordre est aussi important. Parce que cette partie sombre nous permet de voir où on se situe. Où on se situe. C'est l'histoire que je vous raconte. Dans la nuit, pour moi, le corps, notre âme est dans un corps. Notre corps, c'est un corps physique. Pour moi, c'est une voiture. La voiture est en train de rouler dans la vie, dans le chemin, d'accord ? Dans le noir.
On navigue à vue, on roule à vue. On a deux lumières, par contre, pour voir. Ok. Et ça nous permet de voir, nos lumières permettent de voir justement où se trouve le virage, pour pas louper le coche, où se trouve le ravin pour pas tomber dedans. Ça marche. Où est-ce qu'on doit tourner? Où est-ce qu'on doit stopper? Pour changer de chemin, la croisée des chemins. Sauf que si on tue toutes ces personnes sombres, si on tue les Macron, si on tue si on tue tout ça, là, si on puisque c'est de leur faute, il faut les tuer. J'ai même entendu, la terre va s'ouvrir en deux à un moment donné. Il y aura les méchants d'un côté les méchants qui vont tomber à l'intérieur, je crois. Ou bien les méchants vont rester d'un côté, les bons de l'autre. Non, ça marche pas comme ça. Je pense pas que Dieu, Bouddha ou quoi que ce soit vous ait dit qu'ils allaient tuer les méchants. Non, on cohabite, on gère. C'est la lame de la force, c'est-à-dire qu'on dompte. Parce qu'on est ça, à l'intérieur de soi, on est ces deux entités. On est le côté maman, on est le côté papa. Il suffit de se recentrer par contre, parce qu'on a besoin des deux. Donc, tuer ces personnes-là, c'est se tuer. Il faut bien aussi le réaliser, ok? Et donc, pour revenir là-dessus, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. On a effectivement, oui, si on décide d'évacuer toutes ces énergies sombres, et donc on met beaucoup de lumière, on ne voit plus rien. C'est tellement éclatant qu'on ne voit plus rien. Donc là, par contre, je dirais qu'on est remonté à la source. C'est éclatant. Il n'y a plus rien. On est à la source. Et peut-on être à la source? Peut-on être mis sur le même piédestal à la source? Comme ça. J'ai tout de même la notion de différents espaces, vibrations, temps, différentes consciences, nombreuses. Vous voyez, j'essaie de mettre tous les mots qui peuvent passer par votre tête. Mais voilà, on n'en est pas là. Donc oui, la vie est un joli désordre. Merci mes guides. Ça me fait penser à la vie est un joyeux désordre. Oui, exactement. Je rigole parce que ce matin, on s'est posés toutes les deux à boire notre café, Émilie et moi, sur le canapé. Ok. Et puis il y a les chiens, Swan, qui arrivent, qui venaient pourtant de faire une balade. C'est le matin, on boit notre café, on est posé, on est un peu dans le coltard. Et là, des boules, mais je dis bien des boules, ce chien, c'est simple, il y avait Émilie sur le canapé, j'étais là sur le fauteuil, le chien est arrivé de nulle part, il a sauté sur le fauteuil, donc pour dire quasiment sur moi, pour ressauter au-dessus d'Émilie, pour aller de l'autre côté, il a fait le tour de la table, un joyeux désordre. Et Émilie a sorti, tu vois, c'est peut-être un chien, mais au moins il y a de la vie. Et oui, il y a de la vie. Dans ce désordre, il y a de la vie. C'est cette image-là. Si on reste statique, assis sur notre canapé, il n'y a pas de vie. La vie, c'est un joyeux désordre. C'est ce qui nous permet de voir qu'on est en vie. C'est d'être bousculé à droite et à gauche. Une fois qu'on reste assis, c'est fini. Ce n'est pas la vie. Donc, naviguer dans ce joyeux désordre, c'est la vie. Et comment naviguer dans ce joyeux désordre? C'est prendre dans ce que nous vivons, dans cette énergie, par exemple, papa, c'est prendre, expérimenter et prendre ce dont nous avons besoin. Ensuite, on va aller faire un tour chez maman, mais on se recentre à chaque fois. On ne se laisse pas happer ni par papa ni par maman. À chaque fois, nous restons centrés. Nous restons centrés chez papa. On va vivre des expériences chez papa. Mais là, dans cette maison, parce qu'on l'a déjà vécu, on pourra dire, écoute papa, là, je ne prendrai que ça. Parce que j'ai déjà vécu chez toi et je sais comment tu fonctionnes. Et honnêtement, moi, mon bien-être, c'est ça.
Puis après, on ira faire un tour chez maman. Hein. Après tout, on est l'enfant de papa et maman. Vous voyez, ça va être ça, en fait. Être centré, mais en allant un coup chez papa, un coup chez maman. C'est ça, la vie. C'est un mouvement perpétuel. Ok ? Et quand on aura vraiment uniquement cette lumière en totalité, dites-vous bien qu'on sera mort. Voilà ce que je souhaitais vous amener comme information là-dessus. Ça a été long, ça a été prenant, ça a été beau. J'ai adoré cette guidance et je vous remercie de votre accueil, de votre temps et de votre patience. Au revoir.